Le projet des fontaines sonores est de faire découvrir comment des êtres humains, par leur travail, ont investi et enrichi un territoire en créant une évolution favorable à leurs descendants et leurs successeurs. Aujourd'hui, les fontaines sonores vous proposent une promenade en lien avec un élément de la nature, l'eau, et les usages plus spécifiques que les humains en ont tirés, comme l'énergie hydroélectrique sur ce territoire qui a été pionnier en la matière. À l'origine de notre vie, il a toujours fallu de l'eau, car l'eau constitue le réservoir de vitalité de tout ce qui existe. Tous les êtres humains sont dépositaires d'un territoire, qui est leur corps, et ils sont responsables du lien qui existe entre ce territoire et la planète qui nous héberge et nous nourrit, le vaste corps terrestre. Les humains vivent dans l'eau avant leur naissance, la quittent en venant au monde, et ont dans le corps une proportion d'eau qui va varier de 75% environ chez le nouveau-né à 50% chez la personne âgée. Notre planète, elle, comporte 72% d'eau à la surface, sans compter les nuages et les sources. Le rapport entre l'eau dans notre corps et l'eau sur la Terre est donc très proche. Les mères perdent les os en donnant naissance, et les morts rendent les liquides avant que leur corps ne redevienne poussière. L'élément liquide jalonne notre vie et nous accompagne en permanence, car sans boire, nous perdrions très vite la capacité de survivre. Tous nos organes comportent une part importante d'eau, sans laquelle ils ne pourraient pas faire leur travail, même les os. Cette eau nous est indispensable, et sa bonne circulation participe grandement à l'équilibre de notre santé. La conscience et la gestion de l'eau sont donc depuis toujours des enjeux essentiels pour les humains. Sources pour boire, torrents, lacs et océans pour laver, purifier, pêcher, l'eau peut être vue à travers de multiples approches et toutes sont importantes. Dans la Chine antique, par exemple, la mémoire de l'empereur mythique Fuxi était très honorée car on lui attribuait l'invention de l'irrigation, de l'écriture et de l'acupuncture, soit 3 moyens de canaliser la puissance de la vie sous une forme civilisatrice, l'agriculture, la transmission, la médecine. Car l'eau ne soutient pas seulement la vie, elle incite à la culture par les transformations qu'elle permet, grâce à sa nature propre, et par l'énergie qu'elle entraîne sur son passage. Sa présence, son absence, ses parcours, son débit, sont autant de facteurs qui vont décider les humains à s'établir dans un lieu, à définir leur territoire, à le structurer selon leurs besoins et leurs déplacements. Pour évoquer cette richesse, les fontaines sonores vous invitent à vous laisser porter au fil de l'eau pour un moment ressourçant.